Recette de gâteau aux poires sans sucre. La traditionnelle tarte aux pommes est un bon exemple de dessert aux fruits, sain et plein de saveurs. Cette recette typique permet différentes variations, comme le cas du gâteau aux poires sans sucre que vous découvrirez dans cet article. Le gâteau aux poires sans sucre est un dessert délicieux, économique et très simple à préparer. C'est également une excellente alternative pour les enfants, les femmes enceintes et les personnes diabétiques. Le choix de ce type de recette est une garantie pour des bonnes habitudes alimentaires au sein de la famille. Recette maison de gâteau aux poires sans sucre. Le gâteau aux poires sans sucre peut se préparer à partir d'ingrédients peu coûteux et faciles à trouver au supermarché. Le résultat final peut se déguster lors d'une occasion spéciale ou bien au goûter. Voulez-vous l'essayer? Ingrédients 6 poires, 2 œufs, 3 blancs d'œufs, une tasse de farine, 200 g, une cuillère à soupe de levure chimique, 15 g, ricotta, 350 g, une cuillère d'édulcorant, 20 ml, une pincée de sel, le zeste d'un citron, une cuillère de cannelle, facultatif. Préparation. Tout d'abord, râpez le fromage ricotta puis placez-le dans un récipient. Coupez ensuite les poires préalablement lavées en fines tranches et ajoutez-les au fromage. Battez les 2 œufs puis ajoutez-les au mélange précédent. Versez l'édulcorant. Si vous décidez d'utiliser un zeste de citron et de la cannelle, c'est le moment de les ajouter à la préparation. Pour finir, ajoutez la farine, la levure et le sel. Mélangez bien tous les ingrédients. Puis, dans un autre bol, battez les blancs d'œufs en neige. Ajoutez-les délicatement à la préparation précédente en réalisant des mouvements circulaires et délicats avec la cuillère. Versez alors le mélange dans un moule puis enfournez à 160°C pendant 30 minutes. Enfin, laissez refroidir et démouler. Variante light du gâteau aux poires sans sucre. La version diététique du gâteau aux poires sans sucre est une autre alternative excellente. Il suffit d'échanger quelques ingrédients. Voici un gâteau pour 8 personnes dont tout le monde raffolera. Ingrédients: une tasse de farine complète, 200 g, une demi-tasse d'avoine, 100 g, 2 pincées de farine de blé, un œuf, un quart de tasse d'huile de coco, 50 g, extrait de vanille, un quart de tasse de farine, 50 g, une demi-tasse de substitut de sucre, édulcorant ou miel, une cuillère à café de cannelle en poudre, 7 g, une cuillère à soupe de jus de citron, 20 ml, 3 poires. Préparation. Premièrement, faites une pâte pour la base de la tarte. Dans un saladier, versez la farine complète, la farine de blé, l'avoine et l'huile de coco. Mélangez correctement tous ces ingrédients. Puis, ajoutez l'œuf et l'essence de vanille. Remuez alors jusqu'à obtenir une pâte. Étalez cette pâte dans un moule allant au four puis réservez. Dans un saladier à part, mélangez la farine restante avec le succédané de sucre et la cannelle. Coupez ensuite les poires en fines tranches ou alors en julienne. Versez le jus de citron sur les poires. Puis disposez les poires les unes derrière les autres sur la pâte. Enfournez pendant 30 minutes. Une fois que la tarte est refroidie, vous pouvez la présenter sur la table. Variante du gâteau aux poires sans sucre, avec des pommes. Les tartes ou gâteaux aux fruits sont très sains et constituent un moyen très astucieux de faire manger des fruits aux enfants. Par exemple, inclure des pommes dans le gâteau aux poires est très nutritif et le résultat surprenant. Un mix de fruits naturels est tentant. Ingrédients: 2 poires, 1 pomme, un demi-verre de lait, 100 ml, 2 œufs, une demi-tasse de farine, 100 g, poudre à lever, une pincée de sel, une cuillère à soupe de beurre, 40 g, un édulcorant. Préparation. Pour commencer, battez les œufs, l'édulcorant et le sel jusqu'à former un mélange mousseux. Ensuite, faites fondre le beurre jusqu'à ce qu'il soit crémeux. Ajoutez alors le beurre et le lait au mélange précédent. Puis, la farine et la levure chimique. Remuez jusqu'à obtenir une pâte homogène. Coupez alors la pomme en tranches que vous disposerez au fond du moule allant au four. Versez la moitié de la pâte sur les tranches de pommes. Ensuite, coupez les poires et placez-les sur la pâte de manière bien répartie.
Ajoutez alors le reste de la pâte par-dessus. Enfournez à 180 degrés pendant 30 minutes. Pour être sûr de la cuisson, plantez un couteau dans le gâteau. Il doit en ressortir sec. Pour finir, laissez refroidir puis servez. Comme vous avez pu le constater, il n'est pas nécessaire d'ajouter du sucre pour obtenir un délicieux dessert à base de poire ou de pommes. Cuisiner avec des fruits est toujours plus intéressant et plus sain.